Imagine être la personne la plus puissante du monde, avec des millions de personnes à vos ordres et la capacité de faire ce que vous voulez. Malgré cela, cette position apporte avec elle des dangers constants tels que les guerres, les maladies, les tromperies et beaucoup de mépris. Pouvez-vous imaginer ce que c'est que de vivre une vie comme ça? Marc Aurèle faisait face à ces défis difficiles presque tous les jours. C'est certainement l'une des expériences les plus difficiles qui vous fait vous sentir faible et rejeté. Dans cette vidéo, vous verrez comment Marc Aurèle a trouvé dans le stoïcisme sa philosophie de vie et un remède efficace contre l'insatisfaction. Avant de continuer, je veux exprimer ma grande gratitude à tous pour votre soutien. Vos commentaires, partagez le contenu et chaque j'aime m'encouragent à continuer et à diffuser cette philosophie qui a radicalement changé ma vie. Un grand merci à tous. Maintenant, continuons. Parfois, il est difficile de comprendre pourquoi quelqu'un ne vous répond pas, et vous avez l'impression de marcher dans un champ de mine. Mais le fait qu'il ne vous réponde pas ne signifie pas que vous devez abandonner et laisser cette personne avoir le dernier mot. Comment pouvez-vous renverser la situation et faire en sorte que ce rejet joue en votre faveur? À la fin de cette vidéo, vous découvrirez comment agir face à l'indifférence de quelqu'un et apprendrez à appliquer la psychologie inversée pour qu'il regrette de vous avoir ignoré. Cette fois, je vais commencer d'une manière différente. Je vais aller du plus au moins. Mais d'abord, je vous demande de liker la vidéo et d'activer les notifications. C'est vraiment important. Ainsi, YouTube saura que vous aimez la vidéo et la montrera à plus de personnes. Numéro 13. Réponds avec indifférence. Si quelqu'un t'ignore, une tactique peut être de l'ignorer également. Bien que cela puisse paraître illogique, cette stratégie est souvent efficace. Utilise ce défi comme une opportunité pour ton développement personnel. Être ignoré n'est pas seulement une circonstance à endurer, mais une chance de te démarquer avec patience et intelligence. Au lieu d'imiter son désintérêt, commence un chemin vers l'autoconnaissance et la force émotionnelle. Réfléchis à ce que tu valeurs, concentre-toi sur tes actions et cultive ton autonomie émotionnelle. Il ne s'agit pas de gagner un jeu trivial d'attention, mais d'apprendre à maintenir la sérénité et l'autocontrôle. Souviens-toi, sur la scène de la vie, tu décides de ton rôle. Rédige ton script avec dignité, résistance et intelligence. Transforme ce moment en une étape vers une version de toi plus forte et sereine. Numéro 12. Maintiens le calme émotionnellement. Quand quelqu'un t'ignore, il peut être compliqué de ne pas réagir émotionnellement. Néanmoins, le mieux est de rester serein. La perspective stoïque face à ces situations souligne l'importance du calme et de la résistance émotionnelle. Si tu es ignoré, le stoïcisme suggère de réfléchir en interne plutôt que de réagir impulsivement. Il est crucial de maintenir la tranquillité et de pratiquer la compréhension. Concentre-toi sur l'autoconscience et réponds avec respect et dignité. Par exemple, si tu es ignoré, le conseil stoïque est de rester aimable et courtois, sans attendre une réponse particulière. Tu peux demander s'il y a un problème ou s'il souhaite parler, mais fais-le sans pression ni recherche de validation. Si la situation persiste, maintiens le calme et agis correctement, en évitant la frustration ou les signes de faiblesse. À la place, concentre-toi sur toi-même et tes propres actions, démontrant force, autoconfiance et comprenant que le comportement d'autrui ne doit pas affecter ton estime de soi ni tes valeurs. Le stoïcisme enseigne à nous concentrer sur ce que nous contrôlons, nos actions et attitudes, et à accepter ce qui est hors de notre contrôle, comme les actions des autres, reflétant les idéaux stoïques de sagesse, justice, courage et modération dans les relations. Numéro 11. Dis adieu mentalement. Une stratégie quand quelqu'un t'ignore est de cesser de penser à cette personne et de te concentrer sur toi. Cela signifie rediriger ton attention d'elle vers toi. Fais une liste de tes objectifs et commence à travailler activement pour les atteindre. Trouve un nouveau hobby ou commence un projet. Fais des plans avec des amis et de la famille, profitant de leur compagnie. Consacre du temps à réfléchir sur toi-même et comment tu peux t'améliorer. Cela t'aidera à construire une pensée positive et à changer ton focus de la personne qui t'ignore. Tu te rendras compte rapidement que son indifférence n'est pas pertinente. Numéro 10. Démontre ta valeur. Quand tu es ignoré, il peut être difficile de savoir comment agir. Une manière de répondre est de démontrer ta valeur.
Démontre ton intelligence, ton sens de l'humour et ton charisme. Selon la philosophie stoïque, en faisant face à des situations où tu te sens ignoré, il est important de se concentrer sur démontrer ta valeur à travers des vertus personnelles et un comportement éthique, plutôt que d'essayer d'impressionner seulement avec intelligence ou humour. Le stoïcisme suggère que tu montres ta valeur par la sagesse, la bonté et l'intégrité. Par exemple, si tu es dans une conversation et que tu sens que tu es ignoré, engage-toi de manière constructive, partageant ton savoir de manière humble, répondant avec respect et écoutant attentivement. Au lieu de chercher validation ou une réaction spécifique de l'autre personne, concentre-toi sur être fidèle à toi-même et démontrer tes forces de manière alignée avec les valeurs stoïques d'amélioration personnelle et de respect pour les autres. En montrant que tu es capable de rester équilibré et respectueux, indépendamment de l'attention ou la reconnaissance des autres, tu vis les principes stoïques de se concentrer sur le caractère et les propres actions, reflétant sagesse et autocontrôle. Cette approche n'est pas seulement plus satisfaisante personnellement, mais peut aussi causer une impression plus profonde et durable chez les autres. Numéro 9. Romps la communication. Si on t'ignore, une solution efficace peut être de couper le contact. Cela implique d'arrêter d'envoyer des messages, de faire des appels et d'éviter d'autres moyens de communication. Si possible, évite aussi sa présence. Par exemple, si elle ne répond pas à tes messages, arrête de les envoyer et ne réponds pas aux siens. Si elle ne prend pas tes appels, cesse de tenter de communiquer. Ne parle ni n'établis de contact visuel si vous coïncidez dans le même environnement social. Numéro 8. Montre-lui son erreur. Quand quelqu'un t'ignore, une façon de réagir est de lui montrer qu'elle se trompe. Montre que tu n'es pas celui qu'elle pense et que tu as beaucoup plus à offrir. Par exemple, si elle croit que tu ne comprends pas un sujet, démontre ta connaissance à ce sujet. Surprends-la avec une histoire ou une blague inattendue. Si elle pense que tu es ennuyeux, prouve le contraire. Mais si elle continue à t'ignorer, ne le prends pas personnellement. Concentre-toi sur toi-même et ton développement personnel. Numéro 7. Profitez et distrayez votre esprit. Sortir et s'amuser est un excellent moyen d'oublier la situation et de se concentrer sur soi-même. Faites quelque chose que vous aimez, comme aller au cinéma, faire du sport ou se promener. Invitez des amis pour maintenir un esprit positif et vous rappeler votre valeur. Si vous vous sentez affecté, essayez de visiter un nouveau restaurant ou d'assister à un événement pour changer d'ambiance et rencontrer de nouvelles personnes. Numéro 6. Construisez votre statut social. Du point de vue stoïcien, construire votre statut social n'est pas un moyen d'impressionner les autres, mais un chemin pour le développement personnel et la contribution communautaire. Lorsque vous êtes confronté à des situations telles que l'ignorance, la philosophie stoïcienne suggère que vous vous concentriez sur l'amélioration de vous-même et sur votre engagement dans la communauté pour ces objectifs en eux-mêmes. Des activités telles que faire de l'exercice, poursuivre des passe-temps, apprendre de nouvelles compétences, avancer dans votre carrière, faire du travail bénévole et établir des contacts sont considérés comme des moyens de cultiver le caractère et de contribuer à la société. En partageant vos expériences et vos intérêts, faites-le authentiquement, non pas dans le but d'attirer l'attention, mais pour vous connecter réellement avec des individus et des communautés ayant des intérêts similaires. Cette approche est alignée sur les valeurs stoïciennes de croissance personnelle, de contribution au bien commun et de formation de relations significatives basées sur le respect mutuel et les intérêts partagés. Ainsi, en construisant votre statut social, faites-le avec l'intention d'améliorer et de faire une contribution positive, et non pas simplement comme une stratégie pour augmenter votre attrait auprès des autres. Numéro 5. Ignore son existence. Si on t'ignore, une manière d'agir est de te comporter comme si cette personne n'existait pas. Cela signifie ne pas initier de conversation ni faire de contact visuel, mais plutôt chercher à interagir avec d'autres personnes. Par exemple, lors d'une fête, entame une conversation avec quelqu'un d'autre et évite la personne qui t'ignore. Si tu dois interagir avec elle, maintiens la conversation professionnelle et évite les sujets personnels. Si l'indifférence continue, ne réagis pas et retire-toi simplement. Souviens-toi qu'il est souvent plus facile d'avancer que d'essayer de résoudre une situation sur laquelle tu n'as pas de contrôle. Numéro 4. Applique le traitement du silence.
Une autre façon de répondre est de donner le traitement du silence. En ne répondant pas, tu montres que tu ne la prendras pas pour acquise. Selon le stoïcisme, l'idée de donner le traitement du silence est réinterprétée. Au lieu d'utiliser le silence comme un outil pour provoquer une réaction ou prouver un point, le stoïcisme préconise l'utilisation du silence comme une forme d'autoréflexion et de régulation émotionnelle. Lorsqu'on se sent obligé de donner le traitement du silence, le stoïcisme suggère d'utiliser ce temps pour réfléchir sur ses propres pensées et sentiments, les comprenant clairement et avec posture. Il met l'accent sur l'importance de répondre ou non d'une manière qui soit alignée avec les vertus personnelles et l'intégrité, plutôt que comme une stratégie pour affecter le comportement d'une autre personne. Cette approche favorise un sens de paix intérieure et d'autocontrôle, en accord avec les valeurs stoïques, et évite de s'impliquer dans des comportements qui pourraient être perçus comme manipulatifs ou vindicatifs. Par conséquent, si tu choisis de ne pas répondre, fais-le comme une pratique d'introspection et non comme une tactique pour influencer l'autre personne. Cela reflète la sagesse et la tempérance stoïque, se concentrant sur la propre conduite et le développement personnel. Numéro 3. Concentre-toi sur ton bien-être au lieu de chercher de l'attention. Lorsqu'on t'ignore, ne supplie pas pour de l'attention. À la place, centre ton énergie sur ce qui te rend heureux et sur ton indépendance émotionnelle. Les principes stoïques suggèrent que dans des situations d'indifférence, tu devrais te concentrer sur ta satisfaction personnelle et ton auto-respect, plutôt que d'essayer de faire en sorte que les autres sentent qu'ils perdent quelque chose. Le stoïcisme promeut la dignité et l'auto-respect, montrant la confiance et l'autosuffisance, non pour influencer comment tu es perçu par les autres, mais comme une manifestation de ta propre valeur et stabilité émotionnelle. On recommande de chercher l'épanouissement dans tes activités et intérêts, d'être fidèle à tes valeurs personnelles et d'interagir avec les autres de manière authentique, sans dépendre de la validation externe. Ainsi, au lieu de supplier pour de l'attention ou d'essayer de démontrer que quelqu'un manque quelque chose, concentre-toi sur la construction de ta confiance en soi et trouve du plaisir dans tes réalisations. Cela reflète les valeurs stoïques de sagesse, d'autodiscipline et de concentration sur ce qui est sous ton contrôle, tes attitudes et actions personnelles. Numéro 2. Sois aimable, mais garde une distance émotionnelle. Si on t'ignore, ne le prends pas personnellement ni ne réagis avec frustration. L'attitude appropriée face à l'indifférence comprend d'être aimable et de maintenir une distance émotionnelle saine. La philosophie stoïque conseille de ne pas prendre les choses personnellement et de conserver la sérénité. On suggère de reconnaître la personne poliment et chaleureusement, comme lui souhaiter une bonne journée ou simplement saluer, sans attendre rien en retour. On encourage la pratique d'un détachement émotionnel, non par désintérêt, mais comme une manifestation de paix intérieure et d'autosuffisance. Cette approche est alignée avec les principes stoïques de se concentrer sur ce qui est contrôlable, comme les propres réactions et émotions, et d'accepter ce qui est au-delà de notre contrôle, comme les actions des autres. Ainsi, on promeut une interaction équilibrée qui combine l'amabilité avec une limite émotionnelle saine, reflétant les idéaux stoïques de sagesse, d'autocontrôle et de respect de soi et des autres. Numéro 1. Conserve ta composture et ta confiance. Lorsque tu es ignoré, le moins recommandable est de montrer que cela t'affecte. À la place, garde ton calme et continue ta vie normalement. La manière appropriée de gérer l'indifférence est de conserver la sérénité et l'autoconfiance. Il est important de poursuivre tes activités de manière calme et assurée, démontrant que l'attitude d'une autre personne n'impacte pas négativement ton estime de soi. Le stoïcisme souligne l'importance de se concentrer sur la stabilité interne et l'autoconfiance, recommandant un comportement courtois et respectueux dans toutes les interactions, sans agressivité ni confrontation. Cette approche est basée sur les valeurs stoïques de résilience émotionnelle, de sagesse et d'intégrité, promouvant une réponse qui reflète la force et la stabilité personnelle, plutôt que de réagir visiblement face à des circonstances extérieures. Démontrer que ta confiance et ta sécurité proviennent de ton caractère, et non des actions ou de la reconnaissance des autres, est clé. En reconnaissant les signes de rejet et en agissant de manière proactive, tu fais un pas important vers la protection de ton bien-être
et la promotion d'interactions plus saines. Rappelle-toi, ta valeur ne dépend pas de la manière dont les autres te traitent. Ta valeur est inhérente et se manifeste dans la manière dont tu te comportes dans des situations où manque le respect ou la considération. En explorant la signification des intentions et des relations authentiques, nous arrivons à une compréhension cruciale. Tu mérites des relations basées sur la réciprocité et le respect mutuel. Je t'invite à rejoindre notre communauté pour approfondir le stoïcisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a motivé vers un amour plus profond et significatif, je t'encourage à franchir l'étape suivante. Abonne-toi, active les notifications et partage tes opinions dans les commentaires. Raconte-nous comment tu appliqueras ces enseignements stoïques dans ta vie. Ton soutien est vital dans ce chemin de découverte et d'apprentissage constant. Souviens-toi toujours que la clé pour avoir des relations plus saines et enrichissantes réside dans la reconnaissance, l'action consciente et, plus importante encore, le respect envers toi-même et les autres.